Alors, à quoi s'attendent les Franco-Ontariens de ce nouveau gouvernement minoritaire libéral? Je vais poser la question à Carole Jolin, qui est présidente de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, que je retrouve du côté de Sudbury. Bonjour, Monsieur Jolin. Bonjour. J'aimerais d'abord vous entendre sur la campagne électorale dans son ensemble, de façon générale. Quel bilan vous en faites à l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario? Bien, pour un, on a travaillé beaucoup avec notre organisme national, la Fédération des communautés francophones et acadiennes. Et ce qu'on a prôné, ça sur quoi on a travaillé pendant la campagne, c'est de s'assurer que le dossier de la modernisation de la loi sur les langues officielles soit dans la plateforme de chacun des partis et que chacun des partis s'engage à justement s'attaquer à cette modernisation-là. Donc, nous, c'est un dossier qui était extrêmement important pour l'Assemblée de la francophonie et pour la FCFA. Et puis, on a travaillé de façon intense, justement, en préparation à ça. On a engagé une firme d'avocats spécialisée qui a réécrit la loi avec les modifications qu'on aimerait y apporter. Et puis, on s'est assuré de parler, comme organisation non partisane, de parler à tous les partis et de s'assurer qu'ils seraient prêts à aller de l'avant. Oui. Maintenant, on se retrouve avec un gouvernement minoritaire. On savait depuis un bon moment, ou du moins on se doutait d'après les sondages, que ce serait un gouvernement minoritaire, mais sans pouvoir prédire qui l'emporterait. Maintenant, on a ces informations-là, et puis on espère que le dossier des langues officielles va avancer rapidement. Puis s'il y a un dossier sur lequel ils sont tous d'accord, c'est la modernisation de la loi sur les langues officielles. Donc, on espère qu'ils vont s'attaquer à ce dossier-là très rapidement. Bien, Et M. justement, Trudeau, oui. M. Trudeau a mentionné dans les derniers jours qu'il ne voyait pas d'obstacle à ce qu'on puisse travailler dans le dossier et puis qu'on puisse arriver à quelque chose dans les 6 prochains mois. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il a dit hier, et finalement, quand il s'est adressé aux journalistes. Est-ce que ça vous semble réaliste, un délai aussi court, 6 mois? Bien, j'ose croire qu'il n'a pas lancé ça comme ça, ce délai-là, puis il y a une idée du travail qui peut être fait à l'intérieur de ça. Et puis j'espère que justement, on va pouvoir se lancer rapidement dans ça. Et une fois on se soit entendu sur ce qu'on va moderniser de la loi, à ce moment-là, qu'on puisse travailler à la mise en œuvre le plus rapidement possible et non pas qu'on arrive dans 3 ans ou 4 ans et puis qu'on n'a pas commencé à travailler à la mise en œuvre des changements qu'on a. Donc, on espère que ça va se faire à l'intérieur du mandat qui peut être écourté aussi parce que Oui. c'est un gouvernement minoritaire, mais que ça va se faire rapidement. Bien, justement, parce qu'on est dans un contexte de gouvernement minoritaire, vous n'avez pas peur que c'est un dossier qui prenne le bord, finalement? Bien, c'est notre travail comme organisation, nous comme organisation provinciale et la FCFA comme organisation nationale, de s'assurer justement que ce travail-là se fasse, qu'on soit présent auprès des élus et puis qu'on leur dise jusqu'à quel point c'est important pour toute la francophonie en milieu minoritaire et nos collègues anglophones en milieu minoritaire au Québec, l'importance que cette loi-là, soit modernisée. Bon, on va voir la suite de ça. Je veux revenir sur la campagne électorale. Au cours de l'élection, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, s'est porté à la défense des francophones hors Québec. Il est même venu faire campagne en Ontario le temps d'un point de presse. Ça a été bref, mais quand même, il est venu en Ontario. Il a affirmé que les francophones hors Québec devraient jouir de la même qualité de service que les anglophones au Québec. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, nous, pour travailler étroitement avec nos collègues anglophones du Québec, il y a plusieurs défis qui se présentent à eux qui sont les mêmes qu'on retrouve en milieu minoritaire francophone à l'extérieur du Québec. Si on envie leurs institutions, par exemple, le système universitaire et puis les hôpitaux qu'ils ont, c'est certain nous, de notre côté, on envie ça, mais d'un autre côté, il y a bien des éléments que nos collègues envient le travail qu'on fait, par exemple, au niveau politique. Et puis là, ils commencent juste à avoir une structure au Québec qui permet aux anglophones, justement, de parler au gouvernement provincial, puisqu'ils ont maintenant un ministre qui est affilié aux affaires anglophones. Donc, il y a des choses qu'on a envie d'eux, mais d'un autre côté, si on regarde la répartition des communautés. Les anglophones au Québec, moi le premier, j'étais le premier à croire que les anglophones, il y en a dans Westmount, à Montréal, et puis un petit peu autour de Sherbrooke. Et puis de me rendre compte, d'apprendre qu'il y a des communautés anglophones un petit peu partout, à l'image de nos communautés francophones un petit peu partout en Ontario, et qu'à la base, ils ont les mêmes défis, en fait, de services
qui viennent du gouvernement fédéral. Donc, ensemble, on vise la même chose au niveau de la modernisation de la loi sur les langues officielles. Bon. Tout au long de la campagne électorale, le premier ministre Trudeau, vraiment, en a pas raté une pour rappeler les coupes de Doug Ford en Ontario. Monsieur Ford, qui a d'ailleurs dû revenir, on le sait, sur sa décision de mettre la hache dans le projet de l'Université de l'Ontario français, après toute l'opposition, la levée de bouclier que ça a levé chez les Franco-ontariens. Selon vous, quel a été l'impact de Doug Ford dans ces élections fédérales? Bien, je vais dire, je vais laisser aux politicologues le soin d'analyser tout ça, mais tout ce que je vois, moi, c'est que les partis ont gardé leur base d'électeurs qu'ils avaient au fédéral avant, et puis il y a eu très, très peu de changements au niveau des circonscriptions en Ontario. Mais est-ce que vous n'avez pas senti qu'il y avait un sentiment anti-Doug Ford en Ontario, entre autres à cause des compressions dans les services en français l'année dernière? Ben, je ne sais pas jusqu'à ce point-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont bougé depuis, et puis même qu'au début septembre, on a pu annoncer une entente entre le fédéral et le provincial pour le financement de l'Université de l'Ontario français. Donc, c'est certain que les élections étaient un moment propice pour nous de mettre de la pression sur les deux paliers de gouvernement pour s'assurer qu'ils se parlent puis qu'ils puissent en venir à une entente. Mais cette entente-là a eu lieu et est extrêmement importante pour notre communauté, et puis non seulement la communauté en Ontario, mais tout le Canada qui va donner une option justement aux jeunes de pouvoir venir étudier en français dans une université francophone à Toronto. Donc, c'est comme ce que je vois, moi, c'est que chaque parti a gardé sa base, et puis c'est comme ça que ça s'est traduit en Ontario. Donc, est-ce que ça a nui, est-ce que ça a aidé? Ça n'a pas vraiment bougé. Est-ce que vous pensez que dans un contexte de gouvernement minoritaire à Ottawa, ça va bloquer les projets, que finalement, ça aboutira pas? Ben, j'ose croire que les choses vont bouger. Et puis, notamment, je parlais du dossier de la modernisation de la loi sur les langues Oui. officielles. Dans le travail qu'on a fait auprès de chacun des partis, tout le monde s'est engagé à faire la modernisation. Donc, s'il y a une chose sur laquelle ils peuvent travailler ensemble immédiatement et sur laquelle ils s'entendent, ben, c'est bien le dossier de la modernisation. Donc, ça pourrait être un premier dossier qui leur permettent justement de se parler, de se comprendre et puis de faire avancer un dossier important pour les francophones hors Québec et les anglophones du Québec. Outre la modernisation de la loi sur les langues officielles, est-ce qu'il y a d'autres dossiers que vous allez surveiller de près au cours des prochains mois, des prochaines années, dans ce gouvernement minoritaire libéral? Bien, c'est officiel que le dossier de l'immigration francophone qui nous préoccupe beaucoup. En Ontario, on a une cible de 5 qu'on veut atteindre et même qu'on veut dépasser. À l'échelle du pays, on parle de 4,4 Donc, c'est important. Il y a des ressources qui ont été mises. Il faut continuer à travailler dans cette voie-là. On a besoin d'un gouvernement, et je parle de tous les partis, qui n'hésiteront pas à réaffirmer haut et fort leur engagement envers le bilinguisme, la dualité linguistique de notre pays. Et ça, c'est quelque chose qu'on recherche de tous nos élus. Et on a besoin de cet engagement-là qui est fort et qui envoie un message fort que justement, on a un pays qui est bilingue, ça fait partie de nos valeurs et que la francophonie a un impact économique important, un apport important à l'économie du pays. Et c'est ce qu'on a besoin d'entendre de nos leaders. Mais avez-vous eu le sentiment, justement, que dans cette campagne électorale, on en a parlé plus que jamais auparavant? Effectivement, on en a parlé plus que jamais auparavant. Et puis, ça, c'est pas étranger à ce qu'on a vécu en Ontario l'automne dernier avec la manifestation du 1er décembre, où est-ce qu'on a 15 000 personnes qui sont sorties pour protester contre les coupes du gouvernement. Et puis, à ce moment-là, on a vu une belle solidarité qui s'est développée, la toute première, en premier, avec nos collègues du Québec, les francophones du Québec, qui nous ont appuyés de façon incroyable. Et de sorte que, comme tout le monde en parlait, on a pu avoir 4 des nôtres qui ont pu se rendre à Tout le monde en parle. Et à ce moment-là, bien, le Québec en entier, je dirais, a été sensibilisé au fait que, oui, il y a des francophones hors Québec, il y a des communautés qui sont vibrantes et puis qui travaillent fort justement pour maintenir leur langue et puis la faire prospérer. Et ça, d'un bout à l'autre du pays, parce qu'on a eu des appuis dans toutes les provinces et territoires et même à l'international. Donc, de ça, je crois qu'il y a une belle solidarité qui s'est développée et qui va se poursuivre parce qu'on va avoir un sommet de la francophonie à Québec en juin 2020. Et ça ne s'était pas vu depuis 1967. Donc, le mouvement qu'on a démarré en Ontario pour protester contre les coupes du gouvernement
a fait en sorte qu'il y a une belle solidarité qui s'est développée et qui fait que je pense qu'on se rend compte jusqu'à quel point c'est important qu'on soit ensemble. Et ça, M. Blanchette l'a souligné à quelques occasions et d'ailleurs dans son discours tout juste après les élections. Oui, donc en bout de ligne, vous diriez avec le recul que les coupes de M. Ford dans les services français en Ontario, ça a eu un impact positif sur les communautés, un impact positif, pardon, sur les communautés francophones hors Québec? Définitivement, c'est que ça ne s'est pas limité à l'Ontario, c'est tout le pays francophone et francophile, parce qu'il y a beaucoup de francophiles aussi qui nous appuient, et a fait en sorte que le français a été très, très présent. La cause francophone et la question des langues officielles a été présent dans le discours électoral. Carole Jolin, président de l'Assemblée de la francophonie d'Ontario, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Bonne Au journée. revoir. Bonne fin de journée.